Hey, si tu veux que j'évite de pactiser avec le diable pour qu'il vienne hanter ta maison cette nuit, je te conseille de liker cette vidéo dès maintenant. Et salut tout le monde. En septembre 2016, David Trong a acheté une petite maison à Tacoma, dans l'état de Washington. Il pensait la rénover et la revendre à bon prix. Il ignorait alors que le tristement célèbre tueur en série Ted Bundy y avait vécu pendant quelques années avec sa mère, son beau-père et ses 4 frères et sœurs. De ses propres aveux, Ted a tué plus de 30 femmes et il en a décapité une douzaine dont il a gardé les têtes. Pour un petit souvenir qui fait plaisir. Il a été exécuté en 1989 à l'âge de 42 ans après avoir été retenu coupable de meurtre de 2 étudiantes de l'université de l'État de Floride et d'une fillette de 12 ans. D'après Louise Bundy, la mère de Ted, aucun assassinat n'a jamais été commis sous son toit. Certains habitants du quartier se souviennent encore de la famille, des gens charmants de la vie de tous. Au mois d'octobre de l'année dernière, Casey Clupton, un entrepreneur, a été embauché pour rénover la petite maison bleue. Il ne connaissait rien de son histoire. Lors de sa première visite, il a amené sa fille de 11 ans avec lui pour qu'elle prenne des notes sur les travaux effectués, ce qu'elle a l'habitude de faire. Mais en rentrant dans la maison, elle s'est sentie mal à l'aise. Elle a dit qu'elle se sentait bizarre et qu'elle n'aimait pas la maison. Alors, comme elle refusait de rester seule, même un court instant, et que son appréhension ne la quittait pas, ils sont rapidement partis. Monsieur Clupton est revenu avec son équipe la semaine suivante et l'un des ouvriers lui a immédiatement fait part de son malaise. Il sentait que quelque chose n'allait pas, sans pouvoir dire quoi. Le jour suivant, des phénomènes étranges ont commencé à se produire, mais il a tout d'abord pensé que ses ouvriers lui faisaient une blague. Tous les soirs, quand il quittait les lieux, il verrouillait la maison et tous les matins, il retrouvait les portes et les tiroirs des armoires grand ouverts. Un jour, alors qu'ils purgeaient le sous-sol inondé, ils ont remarqué les mots « Aidez-moi » écrit sur une vitre. Pourtant la fenêtre s'ouvrait que de l'intérieur et personne n'avait pu entrer en leur absence. D'une étrange manière, la chambre de Ted Bundy se trouvait justement à cet endroit, au pied des escaliers. À une autre occasion, alors qu'il travaillait au rez-de-chaussée, une lourde armoire qui trônait dans le couloir du premier étage s'est renversée toute seule. Les ouvriers ont affirmé qu'il fallait au moins un homme fort pour la tirer et qu'elle n'avait pas pu tomber d'elle-même. Périodiquement, tout au long des travaux, des choses étranges se sont produites, a déclaré Monsieur Clupton. Les téléphones cellulaires et autres appareils électroniques tombaient inexplicablement en panne. Le mot « partez » a été retrouvé, écrit dans la poussière sur le plancher d'une chambre. Aucune empreinte n'était visible autour de l'inscription. Troublé, Monsieur Clupton a fini par interroger les voisins et il leur a parlé des accidents bizarres et lui ont appris que Ted Bundy avait vécu dans cette maison. Monsieur Clupton a alors compris que ses ouvriers n'y étaient pour rien et que quelque chose qui avait sûrement un lien avec le tueur en série, hantait toujours les lieux. Alors, comme il ne savait pas quoi faire d'autre, il a décidé de demander de l'aide. Il a appelé un prêtre et lui a demandé de bénir la maison. 2 pasteurs sont finalement venus. Ils sont allés d'une pièce à l'autre, lisant des écritures et citant des bénédictions. Ils ont conseillé aux ouvriers d'écouter de la musique chrétienne et d'écrire des versets de la Bible sur les murs, ce qu'ils ont accepté de faire. Les mots qui ont été tracés au crayon ne sont plus visibles sous la peinture fraîche, mais Monsieur Clupton espère qu'ils continueront à offrir une protection à ses futurs habitants. Monsieur Clupton a également raconté l'histoire de la maison à son propriétaire et à James Pitts, le directeur de l'agence immobilière qui s'occupe de la propriété. Monsieur Pitts a été étonné de la nouvelle, qu'il a trouvée choquante et excitante. Nous ne savions pas comment les gens allaient réagir ou s'ils apprenaient
Ah, s'ils apprenaient qu'un tueur en série avait vécu dans la maison. Ah, c'est dégueulasse, voilà, c'est le fils de Satan. La maison a récemment été vendue 335 000 $, soit 10 000 de plus que prévu. Mais ses nouveaux propriétaires ignorent tout de son histoire et des phénomènes observés pendant sa rénovation. Et voilà les amis, c'est terminé pour cette nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker à fond la vidéo. Voilà, merci beaucoup si vous le faites. Partagez également la vidéo à fond la gamelle. Voilà, je compte sur vous. Faites flipper vos potes. Envoyez cette vidéo à vos potes. Et voilà, moi je vous laisse et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, ciao. C'est pas le moment, je fais une vidéo là. Pas le moment d'avoir des fourmis dans les pieds, putain. J'ai des fourmis dans les pieds, sa mère. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que je peux pas me déplacer. J'ai mon studio, en fait. Voyez-vous, je suis là, d'accord? Et tout autour, là, il y a plusieurs lumières, en fait. Parce que, oui, j'ai fait l'achat d'autres lumières. Il y a des lumières, et je peux pas m'en aller. C'est enfermé, je suis enfermé dans... Là, il y a un parapluie, ici. Là, il y a un autre parapluie. Et devant, au loin, il y a 2 softbox. Et puis là, une LED. Enfin, juste en face de moi. Ça se voit pas parce que là, c'est réglé pour que ça se voit pas. Hein, parce que quand il y a trop de lumière, c'est chiant, tu vois. Quand il y a trop de lumière. Mais, ouais, parce que j'ai en plus ma lumière de base. Donc, voyez-vous, il y a beaucoup de lumière. Il y a mon micro ici, et mon trépied ici. Donc je peux pas m'en aller pour me dégourdir les jambes. Je suis obligé de rester assis. Et là tout est serré. Hein. J'ai pas la place pour me... Et je vous dis, pour m'en aller, je me fais chier. Et parce qu'il faut bien que je monte la vidéo.